Bonjour à tous, pour ce nouveau DVD de pêche sportive, nous sommes sur le Doubs, proche de Besançon, pour pêcher les carnassiers au leurre, donc notamment les perches, et j'espère de la grosse perche. Donc il faut savoir que le Doubs actuellement est très clair, ça fait des mois qu'on n'a pas eu de vraies précipitations, donc des conditions qui ne sont pas évidentes. On est autour du 15 octobre, on est le 12 exactement, et on est entre deux, entre la période estivale et la période hivernale. Généralement, c'est une bonne période pour pêcher les perches notamment, mais c'est un peu compliqué en ce moment puisque les eaux sont quand même encore relativement chaudes. C'est encore pas des conditions où les poissons vont se regrouper, vont se rassembler. Donc le plus dur aujourd'hui, ça va être de trouver ces poissons-là. Donc pour ça, on va battre du terrain, on va battre de la berge en utilisant des leurres de réaction pour pêcher assez vite. Donc tous des leurres à billes, type crankbait notamment, comme ceci. Le fameux Diving Chubby, Ilex. Voilà, dans différents coloris, suivant l'humeur des poissons. Ça, on va tourner les leurres au fil de la journée. Donc on va voir sur quoi elles sont réceptives. Mais logiquement, on va utiliser des coloris naturels, comme ceci par exemple. Après, coloris blanc qui reste une valeur sûre, mais voilà, on va faire tourner, on va essayer de pêcher donc principalement au crank. Donc avec des petits cranks comme ça, comme je vous ai montré le Diving Chubby qui va descendre à 1 m, 1 m 50 sous la surface, mais aussi avec des tout gros cranks comme ça, comme le Muscle Deep 4+, toujours dans des coloris naturels, mais beaucoup au crank puisque c'est un leurre qui se prête très bien pour pêcher vite en fait, et battre du terrain. Donc les poissons, je me répète, sont pas en banc. C'est des poissons isolés, 2-3 individus maximum. Donc le but là, c'est de trouver les zones qui seront payantes, donc qui abritent des poissons. Et pour ça, le crankbait, c'est un leurre qui se prête très bien pour des prospections rapides. Donc c'est quand même un très bon leurre à perche. On va pouvoir aussi pêcher avec des petites lames palettes comme ça. Les perches sont quand même bien réceptives généralement. Toujours dans des coloris naturels, hein. L'eau est très claire, on voit dans 3,50 m, 4 m quoi. Donc l'eau est vraiment claire, on va devoir s'adapter. Donc ensuite, si les poissons sont un peu chipoteurs, ou alors si au fil de la journée on arrive à trouver des zones où il y a des poissons, mais par exemple s'ils suivent ou que les touches sont difficiles à affairer, si les perches prennent mal, on passera sur des pêches un peu plus lentes, donc avec des leurres souples. De 3-4 pouces quoi, une petite dizaine de centimètres, voilà, comme le Rhythm Wave, Magic Slim Shad ou Dexter Shad 90, voilà, tout un petit panel de leurres souples avec différentes têtes plombées entre 2 et 7 grammes suivant les conditions. On a un petit peu de vent, ça va pas être évident, donc on va voir, mais dans l'idée le top ça serait trouver la pêche au crankbait, donc battre du terrain en espérant faire quelques poissons. Alors comme je vous disais, on va pêcher pas mal au crankbait, donc on va utiliser différents modèles. Donc aussi bien des modèles de cette petite taille là, donc voilà, hein, c'est petit. Hein. En fait, vraiment ce qui influe sur le crankbait, c'est pas spécialement la taille du leurre, mais c'est sa bavette. En fait, c'est ça qui va faire, la bavette prend appui sur l'eau, et c'est ça qui fait que le crank descend plus ou moins profondément. Par exemple, sur un modèle comme celui-ci, ça va descendre à 1 m 50 environ. On a plein de modèles aussi intermédiaires, comme ceci, où là ça va descendre entre 1 m 50 et 2 m. Par contre, on se rend compte qu'à la différence de celui-ci, le corps est un peu plus gros. Donc ça c'est plus, on va dire, on va sélectionner la taille des poissons. Là ça sera surtout pour pêcher les chefennes et les perches. Là on peut passer sur perches et brochets. Et notamment sélectionner les grosses perches, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Du coup, alors j'ajoute que le crankbait est un leurre flottant. Donc généralement 95% des crankbaits sur le marché sont flottants, ce qui veut dire qu'ils plongent à la récupération quand on mouline, mais lors des pauses, il va remonter. Ce qui peut avoir un réel intérêt, par exemple lorsqu'on pêche des bordures encombrées, on vient, grâce à sa bavette, le leurre rebondit sur les obstacles, et dès qu'on sent l'obstacle, on fait une pause, le leurre se met à flotter, on n'accroche pas le leurre, et c'est aussi une très bonne animation qui permet de le